nous avons entendu que Jésus a reçu tout pouvoir. Jésus détient désormais tout pouvoir. Amen. Alléluia. Dans le plan initial de notre Père, l'homme a une place de choix. C'est pourquoi Dieu a fait l'homme semblable à lui. Il n'y a que le trône qui nous sépare de notre Père. Mais, bien aimé, l'homme dans sa convoitise, dans la méchanceté de son cœur, a cherché même à supplanter Dieu, à prendre la place de Dieu. Amen. Et le péché est atterri dans la vie de l'homme. Le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme, lui a été donc arraché. Et Satan est devenu le maître de ce monde. Mais comme Dieu est amour et qu'il est juste, et qu'il a voulu que l'homme soit semblable à lui, Dieu va mettre tout en œuvre pour repositionner l'homme dans sa situation où il n'aurait jamais dû quitter. Alléluia. Jésus-Christ est venu donc et nous a fait connaître qui est Dieu. Il est venu nous enseigner les choses du royaume. Il est venu nous dire que lui seul est descendu du Père. Lui seul connaît là où se trouve le Père. Il est venu par son sacrifice suprême à la croix nous redonner le pouvoir que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Mais désormais, ce pouvoir appartient à Jésus-Christ et tous ceux qui se confessent, tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reçoivent également ce pouvoir. Alléluia. Amen. Donc le pouvoir est revenu à l'homme, mais pas à n'importe quel homme. Amen. Amen. Au départ, le pouvoir a été donné à tous les hommes. Depuis que Jésus-Christ a payé le prix, seulement ceux qui se reconnaissent dans la mort et dans la résurrection de Christ reçoivent donc le pouvoir. Amen. Mais bien aimé, nous allons comprendre encore que même entre nous hommes, encore sur cette terre, nous avons encore à nous poser des questions sur qui. Parce que nous sommes comme, je vais dire, omnibilés par le pouvoir. C'est comme un aimant qui nous attire. Alléluia. Et vous allez voir au sein des disciples du Christ cette discussion, cette conversation pour savoir qui parmi eux, disciples sur cette terre, lorsqu'ils iront dans le royaume, sera le plus grand. Donc aura encore le pouvoir. Bien aimé, Jésus pensait que ils ont compris. Jésus pensait que tout était réglé. Mais grand fut son étonnement de voir encore ses disciples discuter pour comprendre qui aura, pour savoir qui parmi eux sera le plus grand. Bien aimé, nous avons 3 textes à lire ce matin pour comprendre tout cela. 3 textes. Le premier sera lu dans le livre de Luc, Luc au chapitre 22, les versets 23 à 27. Le premier texte, Luc 22, 23 à 27. Le deuxième sera tiré de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 1 à 5. Et le dernier dans Proverbes, dans le livre de la sagesse, Proverbes 16, versets 16 à 20. Amen. Je pars donc pour la première lecture. Luc 22, 23 à 27. Et je lis. Et ils commençaient à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent,
Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui à la table, celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui sert à la table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Amen. Nous partons pour la deuxième lecture tirée du livre de Jean. Jean, le chapitre 13, les versets 1 à 5. Verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Et la dernière lecture nous est tirée du livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 16, les versets 16 à 20. Et je lis. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur ces choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Alléluia. Bien-aimés, voici les textes qui vont étayer notre message de ce matin. Et j'ai donné comme titre donc à ce message: qui est le plus grand, le serviteur ou le maître? Qui est le plus grand, le serviteur ou le maître? Bien aimé, notre texte principal, c'est le livre de Jean que nous avons lu tout à l'heure, Jean le chapitre 13, le verset 1 à 5. Et nous allons ensemble décortiquer pour comprendre. Le livre de Luc nous situe sur une discussion qui a lieu entre les disciples. Parmi les disciples, il y avait un qui était aimé de Jésus. Vous connaissez ce disciple, Jean. Pour certains, Jean devrait être le plus grand dans le royaume. Pour d'autres, ce n'est pas Jean qui doit être le plus grand, mais celui qui véritablement aura eu la caution de tout le monde. Amen. Et Jésus était assis écoutant cette discussion. Amen. Mais bien aimé, ces choses-là se passent à la veille de la Pâque. Jésus savait que l'heure de la croix approchait. Amen. Il savait que c'est lui qui allait le livrer, qui allait le vendre, était parmi ses disciples. Bien aimé, il n'est même plus avec le peuple dans le désert. Il est avec ceux-là qu'il a choisi lui-même pour faire d'eux des transmetteurs de l'enseignement
qu'il a donné pour faire d'eux des éléments sur lesquels il va s'appuyer pour que l'œuvre soit perpétuée. Il s'agit des points, donc des élus de Dieu. Et donc cette causerie, cette discussion s'est levée. Qui sera le plus grand? Amen. La Bible nous dit que c'est pendant le souper. Vous savez, dans la culture juive, le souper est l'occasion pour tous les membres de la famille de se réunir. Et autour du souper, on échange. On échange de beaucoup d'aspects dans la vie des uns et des autres. On échange des difficultés des uns et des autres. Autour du repas, on échange de comment s'est passée ta journée. Qu'est-ce que tu as eu comme difficulté? Quelles sont les joies que tu as eues? Et chacun des membres de cette famille partage donc les joies et les peines des uns et des autres. Donc le souper est un moment extrêmement important. Amen. Pour le juif. Tu peux ne pas participer au déjeuner. Tu peux ne pas participer au petit déjeuner. Mais le souper est obligatoire pour tous les membres. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible de manière régulière Jésus, celui qui invite Jésus à souper. Donc, ce n'est pas seulement la nourriture que Jésus vient partager avec vous. Mais quand tu invites Jésus à souper avec toi, il partage et tes joies, il partage tes problèmes. Il partage ton fardeau, il partage tes soucis. Alléluia. Amen. Oui. Est-ce que quelqu'un veut inviter Jésus à souper avec lui ce matin? Est-ce que quelqu'un veut inviter Jésus à souper avec lui ce matin? Amen. Que votre amen soit amen. Amen. Bien aimé, c'est pendant ce souper que donc ce débat s'est levé. Mais quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais du lever du soleil au coucher du soleil. Comme l'adage nous le dit. Quand un chien ne va pas réussir, dès qu'il naît, il y a plaie sur sa tête. Il n'y a rien à faire, il faut soigner, il ne va pas réussir. Alléluia. Bien aimé, Jésus s'apprête à souper avec celui qui va le livrer. Vous allez voir pendant tout l'enseignement de Jésus. Jésus a tout fait pour reprendre Judas. Il a tout fait pour amener Judas à comprendre les choses de la gestion. Il a même confié le trésor, c'est-à-dire la caisse de son ministère à Judas pour garder. Amen. Pour que Judas n'ait pas l'esprit de convoitise de l'argent, mais son cœur était disposé à faire le mal. Bien aimé, le cœur du diable aussi est disposé à faire le mal. Oh, comme on le dit chez nous, où trouver de la cendre pour enlever les cheveux blancs, c'est compliqué. Mais quand tu trouves la cendre, c'est une joie. Bien aimé, le diable lui-même cherche des adhérents. Et voici que le cœur de Judas est disposé. Alors, bonne arrivée. Donc Judas devient un pion essentiel que le diable va utiliser pour arrêter l'œuvre de Dieu au travers de ce que Jésus devrait faire. Jésus connaissait toutes ces choses en avance. Alléluia. Amen. Jésus connaissait ces choses en avance. Il nous dit au verset 3 du passage principal que Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements. Bien aimé, il connaît toutes choses. Un peu plus en avant, on dit alors que le diable avait mis dans le cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Jésus savait toutes ces choses-là. Il savait que Judas allait le livrer. Il savait que tout ce qui allait se passer. Mais Jésus a continué à manifester son amour. Bien aimé, il y a un passage, il y a le même texte, je vais le lire pour que, au niveau de la Bible Thompson,
les mots qu'ils ont utilisés me frappent encore plus. On dit, avant que la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens et qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Alléluia. Les aima jusqu'au bout, c'est-à-dire il n'a pas été à moitié. Bien aimé, il est difficile pour nous humains de comprendre l'acte que Jésus va poser. Alléluia. Alors que ses disciples voyaient Jésus comme le plus grand, voyaient Jésus comme le Seigneur des Seigneurs, bien aimé, Jésus va mettre le comble du service à la disposition de ses disciples. La Bible nous dit, il a ôté ses vêtements, il s'est tenu debout. Il a ôté, ça veut dire qu'il s'est déshabillé. Il a enlevé ses habits. Et puis il a mis un pagne à son rein. Il a ceint son rein. Alléluia. Comme nos mamans le font quand elles doivent faire la vaisselle. C'est prendre un morceau de pagne attaché à son rein et il s'est accroupi. Il n'a même pas tenu à s'asseoir sur une chaise. Mais le disciple est assis sur une chaise. Jésus s'est accroupi dans le sable. Il a tenu le pied de ses disciples sur son genou. Il l'a nettoyé. Il a pris encore une serviette toute propre. Il a essuyé. Oui, vous allez voir quelqu'un qui dit, Seigneur, moi seulement tu ne vas pas essuyer mon pied. Tu vas essuyer pour tous les autres, mais pour moi là. Non, parce que ce n'est pas à toi de faire ça, c'est à moi. Amen. Mais Jésus dit non, laisse faire. Laisse faire. Alléluia. Bien aimé, c'est difficile de comprendre. Parce que en leur temps, ce travail-là, ce service était service déshonorant. C'est pourquoi ce service est laissé aux esclaves des esclaves. Pour que vous compreniez mieux. Vous voyez, il y a des grandes maisons où il y a des servantes. Mais comme c'est des grandes maisons, on les appelle des gouvernantes. Arrivé là-bas, le nom des servantes, ça change. On les appelle gouvernantes, ça veut dire servantes. Alléluia. Et donc, quand elles arrivent dans ces grandes maisons, elles sont servantes de cette maison. Mais chez elles aussi, il y a servantes. Alléluia. Quand elle rentre chez elle, elle appelle sa servante, qui doit être aussi à son service. Donc c'est la servante des servantes là qui doit faire le travail que Jésus est en train de faire. Alléluia. Vous voyez combien de fois notre Seigneur lui-même s'est rabaissé, s'est abaissé au comble de l'entendement des disciples. Simplement pour leur dire, faites ce que vous voulez qu'on vous fasse aux autres. Tous, nous voulons être à la tête. Mais qui sera en bas pour nous servir? Que celui qui va être le plus grand dans le royaume de mon Père, d'où je viens, comment je connais les choses qui sont disposées là-bas, telle disposition, je vous le montre maintenant. Celui qui sera appelé le plus grand dans le royaume de mon Père, c'est celui-là qui prendra soin du plus petit. C'est celui-là qui se mettra au service de tous. C'est celui-là qui va faire le travail que vous vous jugez déshonorant. Alléluia. Oui. Jésus est en train de nous enseigner ce matin. Jésus est en train de nous enseigner ce matin. Bien aimé, il y a encore un passage qui m'a véritablement touché. Quand on va dans le livre de Proverbes, il est dit que acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Acquérir
l'intelligence est préférable à l'argent. Oui, la parole nous dit encore que mieux vaut servir les humbles avec les humbles que de partager le butin des orgueilleux. Alléluia. Mais il nous complète pour dire que celui qui réfléchit sur cette chose trouve le bonheur. Alors, si tu as le bonheur, pourquoi tu n'as pas la joie? Puisqu'il nous dit à la suite que celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Donc, il y a une séparation nette entre le bonheur et la joie que Christ donne. Alléluia. Bien aimé, le bonheur, c'est de recevoir les éloges sur cette terre. Le bonheur, c'est de vivre dans l'aisance, de dominer, de chercher le pouvoir des hommes. Mais la joie que Christ donne, c'est la paix que tu reçois lorsque tu sers l'autre. Alléluia. Regardez un peu le témoignage que nous avons reçu ce matin du serviteur de Dieu, le pasteur René. Pendant que le frère était en prison, avec celui qui l'a mené en prison, les deux se sont retrouvés en prison. Celui qui l'a emmené là-bas n'a pas reçu la visite d'un seul parent, d'un seul de ses parents. C'est encore lui qui subit les conséquences du service qu'il a rendu. C'est encore lui de prendre soin de celui qui l'a mis en prison. Alléluia. Comment comprendre cela? Il n'y a que Dieu seul qui peut t'amener à trouver cette âme. Amen. Et c'est ce que Christ attend de nous. Oui, si tu veux être le plus grand, sois celui qui soit au service des autres. Si tu veux être le plus grand, sois celui qui prend compassion du frère. Si tu veux être le plus grand, sois celui qui est là pour unir, rassembler, faire aller de l'avant et non pour diviser et pour éparpiller. Et non pour écraser et pour éloigner. Alléluia. Dieu veut que chacun de nous soyons élevés dans le royaume des cieux. Amen. C'est pourquoi, dans l'Église, il a créé plusieurs ministères. Amen. Le ministère de la solidarité, le ministère de l'assistance, le ministère pastoral, le ministère des chants, pour que chacun soit le complément de l'autre. Alléluia. Bien aimé, quelquefois je me dis, si je savais chanter, mon ministère allait être encore plus vivant. Mais si moi je sais chanter, et encore prêcher, et encore exhorter, et encore assister, les autres ils vont faire quoi? Dieu nous a disposés pour que nous puissions nous compléter. Pour que chacun puisse apporter un bien-être à son prochain. C'est l'essence de ce message. Pour que chacun soit au service de l'autre. Lorsque le pasteur traverse des moments difficiles et que le chantre élève vers Dieu un cantique à la gloire de Dieu, le pasteur, l'âme du pasteur est restaurée. Son esprit se reconnecte. Il revient devant la face de son Seigneur. Lorsque un frère traverse des moments difficiles et qu'un homme devient serviteur, un coin va vers lui pour lui dire simplement, quelquefois même pas pour lui dire quelque chose, mais pour simplement l'écouter. Pour que la personne se vide, se décharge de ce fardeau pesant qui est sur sa tête. Bien aimé, tu lui apportes un bien-être. Tu lui apportes une restauration. Tu lui permets
d'être régénérés et renouvelés par le Seigneur. Lorsque nous allons vers des frères, des sœurs qui ont une situation sociale difficile, que nous partons avec la prière et avec des présents, bien aimés, ce sont des choses qui marquent pour la vie. Et au travers de cet acte que tu viens de poser, le Seigneur a apporté un bien-être à ton frère, à ta soeur. C'est ce que Dieu a fait. Mais bien aimés, hommes que nous sommes, le bienfait que nous faisons devient un instrument pour brandir, pour savoir ce que nous sommes. Oui, c'est moi et c'est moi. Il ne serait pas si je n'avais pas été. Alléluia. Toi aussi, tu ne serais pas si Dieu ne t'avait pas créé. Aussi simplement que c'est. Bien-aimés, souvenez-vous de ce jeune riche qui parlait à son âme en disant: mon âme, réjouis-toi, mange ce que tu veux manger, fais ce que tu veux faire, jouis de la vie, jouis des bienfaits de la vie. Laisse Dieu, il t'a tout donné. Est-ce que tu as encore besoin de lui? Alléluia. Est-ce que tu as encore besoin de lui? Est-ce que tu as besoin de l'aide de ton frère? Tu as tout, réjouis-toi mon âme, sois dans l'allégresse. Aujourd'hui, je prends le champagne bien glacé, demain, je pense que je le prendrai à la Tour Eiffel, après non, j'irai sur le World Trade Center. Et il a fait son programme. Mais pendant qu'il faisait son programme, Dieu, le Créateur, la source de l'homme, lui dit aussi: tu fais ton programme, c'est bien, mais moi aussi, tu as quelque chose qui m'appartient. C'est ton âme, c'est pour moi. Aujourd'hui même, j'ai besoin de ça pour travailler. Alléluia. Oui, pendant que tu fais ton programme, c'est ce qui est bon pour toi. Moi aussi, je fais mon programme et j'ai besoin de ton âme pour faire mon programme. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Quelle tristesse, une joie, parce que sans l'âme, il n'y a pas de vie. Et Dieu nous a donné gratuitement. Je me rappelle, en 1993, dans le père de la nation, Mandela, des voix se sont élevées pour qu'il soit momifié. Alléluia. C'est-à-dire qu'on va mettre des produits, pour que même dans sa tombe, il ne pourrit pas pendant des centaines d'années. Mais ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Est-ce qu'il peut se lever sans que l'âme de Jésus soit en lui? Jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens se mettent ensemble pour les secouer jusqu'à ce qu'ils se relèvent? Il a tout fait. Mais le Créateur de l'âme dit qu'il en a besoin. Alléluia. Oui, Dieu nous a donné la vie pour que nous mettons cette vie au service des autres. Je me rappelle un voisin qui avait tellement frappé son enfant que l'autre voisin est allé le signaler à la police. Et ce même jour, les policiers sont venus, et lui, et sa femme, et les plus grands de la maison, tous en prison. Alléluia. Mais, en même temps qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire, en même temps, ils ont un penchant pour l'enfant qui va rester seul. Est-ce qu'on se comprend? Et ce qu'on lui a dit, mon frère, quand ton enfant est dans ton ventre, c'est pour toi seul. Amen. C'est pour toi seul. Mais quand il sort, il devient un bien public. C'est pourquoi un seul Américain, tu touches aux cheveux d'un seul Américain, aussi petit qu'il est, à l'autre extrémité du monde. Bien aimé, les secondes qui vont suivre, tu vas avoir des missiles sur ta tête. Parce que c'est un bien public de l'État américain.
hommes, aussi nombreux que nous sommes, nous appartenons tous à Jésus-Christ de Nazareth. Et notre vie doit être au service de Jésus. C'est cela qui nous appelle. Si toi tu n'as pas encore compris cela, repositionne-toi dès maintenant. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, je vous ai dit, il y a 2 livres. Le premier, Dieu nous a permis de le découvrir, de le posséder, de le méditer pour connaître les principes du royaume. Le deuxième est scellé. Et ça se trouve dans la main droite de Dieu le Père. Une seule personne, a été trouvée digne sur cette terre d'ouvrir ce livre pour découvrir les 7 sceaux. Vous vous souvenez, c'était dimanche passé. Amen. Et cette seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce livre-là contient tous les actes que nous posons. Ce livre scellé contient tous les actes que nous posons. Quand tu fais, tu penses que Jésus t'a pas vu. Quand tu opprimes ton frère, tu penses que c'est ton frère que tu opprimes. Mais ton frère est la créature de Dieu. Est la créature en qui Dieu a mis son esprit. Est la créature en qui Dieu a mis son image. Donc en le faisant, ce n'est pas lui que tu oppresses, c'est Dieu lui-même. Et tu lui rendras compte. Parce que tout ce que tu fais est enregistré. Je vous ai donné un témoignage de 2 faits. Le premier, je crois que c'était dans les années 96-97. Il y a une société qu'on appelle Mekanamba qui fabrique les jus, où on met l'huile, voilà, les barriques. Et il y a des pièces qui sont dérobées dans la société chaque fois. Nous avons mis donc des caméras de surveillance un peu partout. Et les vigiles sont tenus de faire la ronde à des heures données. Et quand on lui demande est-ce que tu fais la ronde, il dit oui. Pendant 1 semaine, quand tout le monde descend, il met sa nappe, il dort. Amen. Mais quand on lui demande, il dit il a fait la ronde. Bien aimé, on lui a passé le film. Quand il a regardé, il n'a pas demandé ce qu'on lui devait. Il a pris sa ronde. Alléluia. Il y a eu aussi un autre cas à Uniwax, Yokougon, où il y a un haut cadre de cette entreprise qui était menacé de prison, d'abord de renvoi et de prison. Et même, parce qu'au sein de sa structure se trouve l'essence, le parfum qu'on prend pour teinter les pagnes. Parce que c'est ça qui fait la différence entre les pagnes. Et même, c'est très souvent les mêmes matières, mais c'est la teinture. Et cette teinture-là est extrêmement chère. Et tu peux transporter des quantités cachées parce que ça se met dans des petites bouteilles bien plates. Et les gens dérobent. Et les gens dérobent. Il ne sait pas quoi faire. Il est rentré en contact avec un de mes responsables. Nous sommes allés faire l'étude et nous lui avons proposé des solutions. Et dans cette solution se trouvait un système d'enregistrement automatique, d'éclairage automatique. Mais comme on les fait à l'insu des travailleurs, c'est-à-dire pendant la nuit, quand tout le monde descend, nous on monte pour travailler. Le dimanche, quand il n'y a personne, nous on travaille. Et on a enregistré tout ce qui s'est passé. Bien aimé, ce sont ses proches collaborateurs. Comme le proche collaborateur de Jésus, Judas, qui venait lui dérober ces choses. Le premier jour, lorsqu'ils sont arrivés, dès qu'ils sont rentrés dans l'usine, toutes les lumières se sont allumées. Ils ont pris peur, ils ont observé, ils ont tourné, ils ont même crié, il y a quelqu'un. Ils ont eu peur, ils n'ont rien touché, ils sont partis. Ils sont revenus encore une autre fois. Ça a été pareil. Ils se sont dit non, c'est un système d'allumage sûrement automatique. Alléluia. Mais dès que ça s'allume, tu déclenches en même temps le système d'enregistrement. Amen. Donc ça les filme. Comme si moi j'avais une caméra pour filmer. Dès que la lumière s'éteint, ça s'arrête d'enregistrer. Ils ont été proprement enregistrés. Tout ce qu'ils ont pris a été vu. Parce que tu as la capacité de zoomer. De zoomer, c'est-à-dire de rapprocher l'image jusqu'à détecter exactement, à lire même ce qui est écrit dessus.
Oui, pendant la guerre, on a installé des caméras sur la tour ECI pour contrôler l'aéroport. C'est impossible. Même une pièce de 100 francs tombée, tu peux voir. Tu rapproches l'image jusqu'à ta porte. Donc, beaucoup de choses, bien aimés, on a pu attraper toutes ces équipes qui voulaient. 1, il a été blanchi. 2, il a été restauré dans sa dimension. 3, ceux qui ont voulu là, on leur a demandé, vous avez le choix. 1, de rembourser tout ce que vous avez pris et de partir sans demander 5 francs. Deuxième choix, vous avez le choix d'aller faire 15 ans en prison. Voilà les deux choix. Alléluia. Ils ont choisi de rembourser sur place et de ne pas demander 5 francs. Amen. Bien aimé, vous comprenez. Vous comprenez que chacun doit être au service de l'autre. Nous ne devons pas être là les uns les autres pour travailler les uns contre les autres. Christ a montré l'exemple en se mettant à la disposition, en étant esclave des esclaves, pour faire le travail très humiliant des esclaves. Et même l'acte de Christ nous révèle 4 dimensions. Première dimension, Christ se sert comme élément de purification pour ses disciples. Christ lui-même s'utilise, il se sert et il se remet entre les mains de ses disciples pour être élément pour purifier leur cœur. Il a purifié leurs pieds. Vous savez, en son temps, pendant leur époque, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de climatiseur dans les voitures. Pour avoir même les chevaux, c'était les plus nantis. Donc il fallait marcher. Marcher. C'est pourquoi quand tu reçois quelqu'un, le premier acte que tu poses, c'est de le déchausser, de tremper ses pieds dans l'eau, de l'essuyer, pour le relaxer, le remettre en forme, pour qu'il puisse continuer sa vie. Amen. Donc Christ, en faisant cela, est en train de purifier. Je ne sais pas si vous cernez. Est en train de purifier ses disciples. Est en train de régénérer ses disciples. Est en train de redonner des forces à ses disciples. Il est en train d'enlever la saleté sur ses disciples. Deuxième acte, bien aimé, l'acte de Christ, c'est le symbole d'humilité. Il dit, il sait que lui seul est venu du Père. Il sait qu'il va retourner vers le Père. Il n'y a pas d'entrave. Bien aimé, combien sont parmi eux ici qui savent qu'un jour nous allons retourner véritablement au Père? Certains même disent qu'eux, ils ne sont pas nés de Dieu. Ils sont nés de Tamboué. Ils sont nés de je ne sais pas quelle rivière. Ils sont nés de quel bois. Ils sont nés de quel masque. Beaucoup disent, n'est-ce pas? Non, quand on cherchait enfant, on ne trouvait pas enfant, on allait donner des moutons à la Tamboué, et puis on t'a eu. Donc, c'est Tamboué qui nous a donné. Vous avez vu depuis que vous êtes ici, là, des enfants sortis de l'eau de bassin. Tout le monde allait partir en chercher. Vous avez vu depuis un bois dans l'eau faire sortir des enfants? Non. Bien aimé, Dieu est en train de donner à l'homme le sens de l'humilité, le sens de la grandeur, le sens de la responsabilité. C'est notre thème. Humilité, pour que tu puisses arriver au 3e mot. Alléluia. Ce matin, Dieu nous parle encore. Il n'est pas encore tard. Comme on le dit, le bois est courbé peut-être, mais ce n'est pas encore cassé. Tu as la possibilité de le rétrécir pour que sa croissance soit plus rapide. Amen. Amen. Oui, Dieu se sert comme modèle d'humilité en se mettant au service de ceux-là qui sont sous sa responsabilité. Bien aimé, on voit. Les mamans, excusez-moi, mais quand maman est dans son salon,
Sita va laver les assiettes. Pendant que Sita est en train de laver les assiettes, Sita va au marché. Sita, ça va au marché, il y a ton son à la porte. Sita, elle est assise devant sa télévision. Alléluia. Et pas pour regarder mon truc. Pour regarder Donna déjà. Bon, peut-être que je ne suis pas à la page, il y a des nouveaux maintenant. Comment? Ah, Salomé. Salomé. Alléluia. Chrétien, maman chrétienne, on n'a pas accroché à Salomé. À Salomé. On n'a pas accroché à Salomé. Excusez-moi parce que je ne connais pas. Mais je sais. Et même, quelquefois nous allons même pour rendre visite à des fidèles. Parce que j'arrive, hein, donnez-lui la place. Je viens. Parce que Salomé est en train de passer. Il faut qu'il tire la confusion d'abord. Papa est parti chercher l'argent avec la suie, avec toute la fatigue. Quand il vient, maman, tu es où? J'arrive. Le riz au feu. Hein. Ça sent mauvais parce que tout est brûlé. Mais à cause de Salomé. Parce qu'on laisse tout dans la main de nos bonnes. La seule différence, c'est que la bonne ne partage pas de vie de mon mari. Mais attends, est-ce qu'il y a une surprise si un jour on trouve la bonne en train de partager de vie? Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Oui, il faut gravir les échelons. Merci. Il faut gravir les échelons. Il a tout fait. Qu'est-ce que la pêche d'Alain, c'est lui qui dresse le lit, c'est lui qui lave les dessous de monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas, qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Elle ne fait qu'aller au bout de la péché. C'est normal. L'humilité. L'humilité chrétienne. Christ incarne le modèle. Comme il a fait. Bien aimé, Christ se sert de son acte pour nous communiquer encore son désintéressement de ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un qui va le tuer dans peu de temps, il s'abaisse, il s'approprie même dans la poussière pour laver son pied. Quand même, ça c'est le comble. C'est le comble. Quand même. Même si je suis bête, quand même, je sais que tu vas me tuer. Tu suis. Ah, j'ai l'occasion. Bien aimé, il a l'occasion. Il se met au service de Judas. Et il parle même à Judas. Il fait du bien à Judas. Il communique avec Judas. Souvenez-vous, les disciples ont dit, quand il a dit, quelqu'un qui plonge la main dans cette nourriture avec moi, il trahira. Les disciples ont dit, qui dit nous on va finir avec lui en même temps? Ça ne va pas durer. Mais notre Seigneur nous montre le modèle du désintéressement. Il a fait cela sans demander un seul iota à un disciple. Il nous a donné au prix même de sa vie. Au prix même de sa vie. Même dans la souffrance la plus terrible, Christ leur prie encore pour nous, en disant, Père, pardonne-leur. Pardonne à ces enfants maudits qui ne savent pas ce qu'ils font. Excusez-moi, ça, c'est pas lui qui a dit. Oui, il dit pardonne à ses enfants, à mes bien-aimés, à ces enfants que je porte dans mon cœur. C'est ce qu'il a dit. Pardonne-leur parce que c'est qu'ils font là. S'ils le savaient, ils ne l'auraient pas fait. S'ils savaient, ils n'allaient pas faire cela. Oui, les mêmes qui ont crié Hosanna 3 jours avant. Les mêmes qui sont venus déposer leur paille, déposer leur mouchoir, déposer leurs vêtements pour que Christ passe dessus. C'est les mêmes qui disent, toi, blasphémateur, qui tu es?